fabriquons une série de biomatériaux, de matériaux biosourcés à base d'une résine naturelle qu'on combine avec une série de sous-produits agricoles, agroalimentaires comme le marc de café, des feuilles d'olivier ou d'autres arbres, des tourteaux de baies, de pépins de baies, qui nous donnent une certaine couleur et texture au produit, et donc ça donne un produit à valeur esthétique. C'est certainement une solution parce qu'on parle quand même d'une matière première qui est en général, disons, annuellement renouvelable, donc qui permet d'avoir chaque année un stock nouveau de matières premières et donc qui compense pour l'épuisement des stocks qui ont été accumulés pendant des millions d'années sous forme fossile. Donc c'est certainement une solution d'avenir. Est-ce la seule solution? Non, il y a d'autres aspects qui seront importants, mais c'est un aspect important. Chaque utilisateur de biomasse, alors on pense à l'alimentation évidemment, est un producteur de déchets de biomasse. Et donc pour nous, potentiellement un producteur de matières premières pour faire des nouveaux matériaux. Je dirais qu'au niveau local, ce qui est important, ce n'est même pas au niveau local, c'est au niveau global. Il faut tenir compte d'une valorisation maximale de la biomasse produite. Il y a toujours une partie de la plante qui est occupée, qui est employée pour des applications principales. On prend la graine de maïs ou la graine de blé pour faire de la farine et du pain. Mais on a à côté de ça toute une série d'autres sous-produits, de biomasse, qui peut être également valorisée d'une autre façon. Et c'est là qu'on est fort intéressé à trouver une valeur ajoutée pour ces produits-là, mais une valeur esthétique. Je pense qu'une bonne dose de bon sens, d'entrepreneuriat devrait déjà suffire à vraiment faire des pas en avant. Ce qu'il faut surtout éviter, le gros piège, les deux gros pièges que je vois, c'est le greenwashing, c'est-à-dire certaines sociétés qui proposent des produits soi-disant biosourcés, mais où il y a une fraction minimale de biosourcés dans le produit final, et autre part, des messages vers le consommateur qui sont quand même parfois assez tendancieux et qui limitent l'acceptation des produits biosourcés par le consommateur. L'essentiel pour nous, c'est le consommateur qui accepte et qui veut des produits biosourcés, qui veut des produits esthétiques, jolis, qui correspondent à leurs valeurs. Et il faut absolument promouvoir cela et éviter tout message négatif dans ce sens-là.